Je vous montre comment faire cette toile de méditation. Mon nom, Caro Galland, un artiste. Je suis ici pour vous démontrer les étapes pour réussir cette belle toile. Pour commencer cette œuvre, je vais toujours avoir avec moi mes outils de travail. Donc, j'ai besoin de mon pot d'eau propre et mon pot d'eau sale. L'autre chose que j'aurai besoin, c'est plusieurs serviettes à ma disponibilité, puis mes outils qui sont mes pinceaux et ma peinture. Je vais tout de suite mélanger mes couleurs parce que je vais aller assez vite pour faire la couleur de fond. Donc, je vais travailler avec du mauve, du blanc non blanchi, du blanc, du bleu. Puis là, j'ai fait un mélange d'un jaune avec un peu de rouge puis de blanc, là. Donc, on va aller donner une première couche en bas. Puis, avant de commencer, on mouille notre pinceau. On enlève l'excès d'eau. Tu vas aller chercher ta couleur. Tu vas remplir bien ton pinceau sur chaque côté de ton pinceau. Comme ça, c'est bien rempli à l'extérieur de tes poils. Et ensuite, on va faire l'application de gauche à droite. Puis, on n'oublie pas les côtés. Là, on va rentrer dans la clarté. Ça fait que je vais aller chercher juste le non blanchi. Là, je travaille très vite pour pas que ma peinture sèche. Puis, je vais aller tout de suite mettre le non blanchi pour monter dans le ciel. Maintenant, cette couleur-là, je mets ce pinceau de côté-là et je vais me chercher un autre pinceau propre. Puis, on va aller chercher du blanc ce coup-ci. Puis, on va rentrer un petit peu de blanc là-dedans. Et maintenant, c'est le tour d'aller chercher un petit peu de bleu, mais vraiment pas beaucoup de bleu. Pour que ça soit très, très clair. On fait toujours les côtés en même temps, surtout dans des ciels de transition comme ça, là. C'est difficile ensuite d'aller rechercher ta couleur. Il ne faut pas t'oublier ces côtés. Puis là, je touche juste pour dire, pour que les deux couleurs se mélangent. Là, je vais commencer à chercher du mauve là-dedans, là. Des fois, quand on sent que ça ne glisse pas aussi bien, si ta peinture s'en vient sèche sur ton pinceau, il faut mouiller ton pinceau dans l'eau propre. Et c'est pour ça qu'on a toujours l'eau propre, pour ne pas salir nos couleurs. Là, j'allais chercher encore le bleu avec le mauve. Puis là, je vais commencer à ne pas trop m'inquiéter puis faire une plus grosse application. J'allais juste mettre une clarté plus au centre. Et mon pinceau, il était plein de couleurs. Je ne l'ai pas nettoyé, puis j'ai juste été chercher le blanc. Ici aussi, je vais aller chercher plus une clarté. Ça va faire un petit turquoise un peu, puis je suis correcte avec ça. Mais je ne vais pas aller dans le rose, à cause sans ça, là, ça va faire bizarre. Maintenant, je vais aller chercher dans le bleu, blanc et mauve pour aller chercher des couleurs le fun. Quand que ça commence à faire ça, ça veut dire que tu n'as pas assez de peinture. Va te chercher plus de peinture. Je vais aller travailler encore mon ciel. Je vais aller chercher d'autres couleurs un petit peu plus claires. Mais je sais que plus tard, je vais retourner, là. Je vais retourner quand ça va être tout sèche. Je vais retourner travailler encore.
Puis là, quand ça commence à sécher, il faut arrêter puis revenir plus tard. On peut faire un petit balai comme ça, juste pour enlever les grosses lignes. Plus tard, je redonne une deuxième couche en haut. Je vais faire un effet de profondeur. Donc, je vais aller faire des collines au loin. Mais à cause du coucher du soleil, on ne peut pas voir vraiment la couleur définie. Donc, j'ai mélangé du mauve avec du brun, pour qu'un brun aubergine, pour que ça soit vraiment foncé. Puis, je vais aller donner l'impression de colline au loin ici. Puis là, à cause que c'est l'impression colline, je peux avoir des lignes qui sont très, très définies, quand c'est très au loin. Donc, avoir une petite ligne un peu embrouillée, c'est correct. Puis là, on ne veut pas avoir les petits picots par contre. Les picots, on n'aime pas ça. Là, ici, il y a une couleur qui s'est produite, là, parce que mes deux couleurs sont mélangées ensemble. C'est un bel effet qui s'est produit, mais je ne suis pas sûre si vous allez être capable d'accomplir ça, là. Ça dépend comment sèche que c'est. Si tu veux avoir cet effet-là, tu peux aller chercher le mélange que tu as fait tantôt avec le rose mauve pour aller faire cet effet-là, si ça ne marche pas. Pourquoi moi ça fonctionne, c'est que j'ai dilué ma peinture. Puis là, ma couche est très, très mince, donc on voit la couleur en arrière. J'aime ça en ce moment, ça fait que je vais le laisser là. Je vais aller ici mettre l'impression d'une brume qui va être un mauve un petit peu plus pâle. Mais à place d'être un mauve blanc, j'ai été chercher le blanc non blanchi qui va faire un mauve qui va être, moi je trouve un petit peu plus riche, qui va être moins blanchâtre. Là, vous voyez, là, je fais ça, là, puis ça fait rien. J'ai presque pas d'application. On voit toutes les pics. Ça veut dire qu'il faut que j'aille chercher d'autres peintures. Quand on entend ce bruit-là, puis on entend le chut, ça veut dire, va te chercher de la peinture, t'en as plus assez. J'ai fait exprès pour continuer pour vous montrer. J'ai oublié mes côtés, là. Donc là, j'aurai du plaisir à aller chercher les couleurs que j'ai fait. Je travaille là-dessus. Après, j'ai fini cette étape-là. Je dois laisser tout sécher pour revenir plus tard pour les prochaines. Puisque mon eau est sèche, je vais le tourner dehors pour aller peinturer ces côtés ici. Je vais aller le peinturer de couleur très foncée. C'est la colline que ma personne qui fait de la méditation va être assise dessus. Donc là, je vais aller chercher vraiment le brun, le mauve et un petit peu de vert, juste pour dire. Puis je vais faire une application. Là. Je vais faire une colline ici, comme ça, ici. Puis c'est vraiment pour donner la première application. Plus tard, je peux alors travailler la forme, la profondeur, la couleur. C'est juste... Le plus important, c'est de donner une première couche avec qu'on cache tout le blanc. On ne veut pas avoir des petits picots, on veut avoir une belle application. Puis après ça, on va retourner mettre des couches, puis ça va vraiment faire beau. Plus que de couches, plus que tes couleurs vont être vibrantes, plus que ça va avoir de l'air de qualité. Là, j'ai fait un tracé de ma personne en position de yoga. Puis, je vais aussi faire où que je veux avoir mon arbre et mes branches. Puis là, il faut vraiment que je considère à la proportion à propos de mon personnage pour que la proportion soit une belle proportion appropriée. Donc, je vais avoir une branche qui va aller contourner ici.
Puis je vais aller mettre des feuilles après ici. On va vraiment travailler sur la structure pour que ça ait du sens. C'est le temps de donner la première couche sur notre personne en méditation, puis sur nos arbres. On n'oublie pas, quand on utilise le pinceau, on le mouille avec de l'eau propre en premier pour que ça glisse bien. Je vais avoir deux pinceaux, un pinceau un petit peu plus gros pour faire les branches d'arbres puis de l'arbre, puis un pinceau plus petit pour faire le personnage. Je vais aller prendre le marron avec le mauve encore pour avoir une couleur très foncée pour qu'on voit juste la personne dans l'obscurité. Pour faire la branche d'arbre, je vais m'accoter dessus ma toile ici pour ensuite aller glisser par en bas. Je la fais vraiment mince au début, puis après ça, je vais pouvoir bâtir dessus. Pour le gazon, je vais aller chercher encore la même couleur du marron aubergine avec le mauve, mais je vais touche un petit peu de vert pour qu'il y ait une petite touche de vert juste pour dire. Ça paraît vraiment pas beaucoup, mais ça fait juste une petite nuance différente. Puis là, le coup du pinceau est important. Quand c'est du gazon, bien, on donne des coups par en haut pour donner une petite impression très, très discrète que c'est du gazon ou de l'herbe. La deuxième couche donne toujours une plus grande beauté quand on met plusieurs couches. Donc là, je retourne à jouer dans le ciel, juste créer toutes sortes de textures, toutes sortes de lueurs pour changer les choses. Je vais diluer un petit peu plus ma peinture avec de l'eau pour que la couleur en arrière que j'ai fait paraît encore. Comme ça, ça va vraiment créer des lueurs intéressantes. Là, j'ai pris le blanc non blanchi avec un petit peu de mauve et un petit peu de bleu, puis je vais aller voir qu'est-ce que ça fait. Quand je fais l'application de la couche de base, mon pinceau est beaucoup plus perpendiculaire. Là, mon pinceau va être beaucoup plus droit à cause que... Oups, là, mon pinceau va être beaucoup plus droit. Donc, je veux faire une application très légère. Puis pour essayer de mélanger avec les autres. Je change la couleur. J'ai trop de peinture là, dessus mon pinceau. Donc, je l'enlève puis je retourne. C'est correct là si je passe par-dessus mon arbre. C'est vraiment que je vais aller étendre ça pour que ça soit intéressant là. Avec un pinceau propre, on va juste enlever un petit peu de la couche là. J'essuie souvent mon pinceau. Puis là, je m'en vais enlever ma petite erreur. Puis à la fin, ma petite erreur va faire une beauté, là. Là, je vais juste aller étendre tout ça ensemble. OK. Genre, le pinceau proche, juste en cas que je fais une autre erreur. Je touche, puis je déplace sur tous les côtés. On va aller mettre
une profondeur dans les coins. Pas oublier en haut. Pour vraiment que ça a l'air au crépuscule. Puis là, je touche. Mon pinceau, il est quasiment vide. Puis là, c'est pour ça que je me permets d'aller au centre à cause qu'il est vide. Mais s'il aurait été plein, j'aurais été faire en haut ici. Là, ici, on va juste... Là, j'aime la lueur au centre. On va laisser ça sécher. Puis plus tard, je vais revenir faire des petits caractères très intéressants. Fait que là, pendant que le ciel il sèche, je vais aller retravailler sur mon personnage. Lui donner une deuxième couche. Je veux avoir un petit éclat sur la tête de ce personnage-là. Donc, j'ai été chercher la couleur de base, puis j'ai remis un petit peu blanc non blanchi. Puis, je vais juste aller toucher la tête ici pour créer un éclat ici et là. Entre chaque chose que je ne vous ai pas dit, entre chaque changement de pinceau, n'oubliez pas de mettre les pinceaux dans l'eau pour pas qu'ils sèchent, puis pour pas que tu gaspilles tous tes pinceaux. Fait qu'on les met dans l'eau jusqu'à temps qu'on soit prêt à bien les nettoyer. Une deuxième couche sur le tronc d'arbre aussi. Pareil comme le gazon, je vais aller faire les feuilles. Je ne vais pas en avoir trop, mais je vais en avoir assez. Puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le mauve, le marron, puis un petit peu de vert pour qu'il y ait juste une petite lueur de vert. Puis là, pour les feuilles, on va commencer une place où, pour se pratiquer qui est plus loin qu'au centre de notre toile. Puis tu vas juste donner des petits coups de rien. Puis à mesure que tu bâtis de la confiance, tu peux aller au centre de ton œuvre. Quand on a moins de peinture après, on peut aller faire les branches qui sont en arrière. Comme ça, il y a moins de texture. Il faut laisser des petits espaces entre là. Puis après ça, quand on va aller ici, en mettre d'autres. Puis je touche juste pour dire, là, la toile. OK, je suis prête. Je me suis pratiquée. Je m'en vais au centre. Puis je ne veux pas en avoir trop. Je ne veux pas tout cacher mon beau ciel que j'ai fait, là. Puis là, j'ai presque plus de peinture dessus mon pinceau. Puis je corrige comme ça, que si je fais une erreur, je peux la corriger de façon plus facile. Puis si jamais j'aime ça, je peux en rajouter. OK, je m'en vais. Je m'essaie direct au centre. Toujours plus facile d'en mettre moins puis de rajouter. Là, le plus difficile, faire les petits liens entre les feuilles puis les branches. Juste pour dire qu'on touche.
J'ai pris de la couleur, j'ai mis transparent, puis j'ai pris une tige, puis j'ai pris de la couleur transparent rose et bleu, puis j'ai été me faire des petits ronds. Maintenant, ça c'est fait. Je vais juste donner l'impression que c'est vraiment une clarté qui traverse. Donc, je prends mon non blanc, non blanchi, je dilue beaucoup, beaucoup. Puis, qu'est-ce que je vais faire? C'est je vais aller chercher la clarté ici, puis je vais aller l'attirer par là-bas. Pour comme si le soleil envoie toutes ces petites bulles-là de clarté. Je ne vais pas en mettre trop. Je vais aller toucher ici l'arbre pour que la clarté frappe en quelque part. Mais je vais aller, puis il faut vraiment penser à où que la clarté elle frappe là, avec les bulles. Ici, il y a de la clarté qui frappe, donc on va frapper ici. Il faut vraiment que ta peinture soit très diluée. Puis tu y vas léger, puis tu n'as vraiment pas beaucoup de peinture dessus ton pinceau, là. Tiens, je pense que c'est pas pire, ça. Je pense que c'est le temps de s'arrêter, puis dire que ça a été un succès. Donc, merci d'avoir participé avec moi pour cette œuvre. La main sur le pinceau, on trouve des stratégies, on s'améliore, puis on lâche pas. À la prochaine!